Avec sa participation à Discope Dubaï 2018, Label TV, ce média qui a pour slogan Branding Africa, affiche et affirme ainsi une orientation résolument panafricaine avec un focus sur l'Afrique et ses rapports avec le reste du monde, sans oublier ses potentialités, le tout dans une démarche de rayonnement international. C'est à cette occasion et pour cette raison que le président directeur général du groupe Label TV et Radio, Mactar Sylla, accompagné de son directeur général Ousmane Cissé, de quelques collaborateurs et d'un représentant de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon, ANINF, représentait ce média africain qui, pour le Discope Dubaï 2018, s'illustre dans le pavillon Afrique au stand 20. Discope édition 2018 à Dubaï. Oui, nous sommes à l'hôtel intercontinental de Dubaï pour cette exhibition, cette foire qui est particulièrement, qui porte sur la distribution des programmes et des contenus audiovisuels africains et du Moyen-Orient. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, il y a plusieurs exhibitions en ce moment qui se tiennent dans cet hôtel à Dubaï. Nous avons particulièrement 3 pays africains présents, donc des chaînes de télévision comme Label TV, la RTI et puis d'autres exhibitions d'Afrique du Sud. En fait, cette édition de la Discope porte principalement sur l'échange de contenu, sur la diffusion également et sur des conférences concernant l'audiovisuel africain et aussi du monde entier parce que nous avons des producteurs de renom qui sont présents à cette édition de la Discope. Nous reviendrons dans les prochaines éditions pour vous montrer la suite de l'évolution de ce forum à Dubaï pour l'édition 2018. Merci. Le directeur général délégué de Telsat, distributeur satellitaire et partenaire de Label TV, et la directrice de distribution de la radio-télévision ivoirienne, seul autre média africain présent à cette exhibition, n'ont pas manqué de partager leurs objectifs et ambitions à notre micro. Bonjour, je suis Michel Azibert, je suis le directeur général délégué de Telsat. Par ailleurs, je suis un vieil ami de Mactar Sylla, de votre président. Et j'ai beaucoup de plaisir à avoir Label TV comme partenaire de Telsat pour sa diffusion par satellite sur toute l'Afrique, sur le satellite Telsat 16A. D'accord, merci monsieur. Alors, vos prévisions pour ce forum Discope Dubaï 2018? Pour nous, c'est très important. C'est le lieu de rassemblement de tous les programmes qui ont vocation à être diffusés sur le Moyen-Orient, mais aussi de plus en plus sur l'Afrique. Et je pense que pour votre belle chaîne, pour Label TV, c'est une super opportunité d'être ici, d'être présent, de vous montrer, de vous faire connaître. Et on aidera aussi, nous aussi, à faire connaître Label TV. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce forum? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de toutes les activités qui auront lieu pendant ces 3 jours? Alors, ce que nous, on va surtout chercher à faire, c'est entrer en contact avec de nouvelles chaînes ou de nouveaux contenus. La vocation du satellite étant de diffuser le plus largement possible, encore une fois, sur toute l'Afrique, sur tout le Moyen-Orient, des nouveaux programmes. Et on est très content d'avoir un mélange de programmes en langue arabe, de programmes en langue française, en langue anglaise, ou dans toutes les langues des continents que nous desservons. Oui, bonjour, c'est Kanan Subramanian de la société Eutelsat. Donc nous fournissons à Eutelsat, en tant qu'Eutelsat, la capacité spatiale à Label TV pour pouvoir diffuser sur l'Afrique francophone et aussi en Europe pour la diaspora. Donc on a aujourd'hui 2 très belles positions orbitales qui vont permettre à Label TV donc, d'augmenter son audience en Afrique francophone et aussi en Europe occidentale. D'accord. Et alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Discope 2018? Alors, Discope 2018, Eutelsat, on est traditionnellement très présent au Moyen-Orient. Donc, on a toutes les chaînes du Moyen-Orient qui sont ici. Donc, pour nous, c'est important d'être présent. Moi, étant commercial sur l'Afrique, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un certain nombre de chaînes africaines, dont vous-même et d'autres chaînes. Donc, pour nous, c'est très important d'être là, de voir donc, les chaînes de télévision qui sont nos clients traditionnels. Qui viennent eux-mêmes dans l'environnement de tout l'écosystème de la télévision, quoi.
Et vos ambitions par rapport à la télévision et à l'audiovisuel africain, quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, Eutelsat, on a déjà une position clé en Afrique francophone. Sur la position orbitale 16 degrés, on a plus d'1 million de foyers qui regardent Eutelsat, sur lequel donc, il y a quasiment toutes les chaînes nationales des pays d'Afrique francophone qui sont sur Eutelsat. Donc on a une position dominante, on essaie d'accroître, on a même des plans aujourd'hui pour passer en HD, et donc c'est d'accroître cette belle position orbitale qui est donc très visible dans toute l'Afrique francophone, en clair essentiellement. Avez-vous un mot à l'endroit des téléspectateurs de la Belle Télévision et tous ceux d'Afrique qui vous regardent à travers notre chaîne? Déjà à la Belle Télévision, bienvenue pour rejoindre la famille Eutelsat et à tous les autres téléspectateurs. Écoutez, c'est très important, c'est grâce à vous que Eutelsat est là aujourd'hui, que toutes ces chaînes sont là, c'est parce qu'il y a une audience importante sur notre satellite, grâce à vous. Je suis Anna Ballot, directrice de RTI Distribution, qui est la structure qui est en charge de la distribution des contenus produits par la RTI et par d'autres producteurs africains. Et également la structure qui aujourd'hui est en train de lancer au niveau international, panafricain international, comme on dit, des collaborations, des partenariats de coproduction avec d'autres chaînes, avec d'autres producteurs africains. D'accord. Alors, quelle est votre vision des médias africains à ce jour? Je dirais que les médias africains sont en plein boom, hein. C'est vraiment tout un chantier qui est en train de se mettre en place. Il y a de l'innovation, il y a de la quantité, il y a de la qualité. Et tout ça mérite d'être renforcé, mais surtout d'aider à construire une fédération, une collaboration, à consolider ensemble nos énergies pour passer à des médias qualitatifs et des médias qui intéressent nos populations. D'accord. Et vos objectifs à long, moyen et à court terme? Nous, déjà à court terme, c'est de conquérir le marché africain. C'est vrai que c'est la RTI et depuis l'arrivée de notre DG Amadou Bakayoko depuis bientôt 5 ans, je pense que la RTI essaie de se positionner sur ce type d'événements comme le Discope et de montrer qu'il est un partenaire crédible en matière de distribution et de coproduction. Nous sommes actuellement au premier jour de l'ouverture de la Discope 2018. En ce moment, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Quel est votre point de vue? Il s'agit du Discope sur un marché, je dirais, qui nous est étranger parce que le marché du Moyen-Orient, on le voit de très loin alors qu'il faut être présent. Il ne faut pas rester juste dans un marché dont la langue nous est proche. Il faut aller vers ce type de marché. Je pense qu'il quelquefois, on ne le sait pas, mais partagent les mêmes problématiques que nous et à la recherche aussi de nouveaux partenaires et de nouveaux territoires. Donc, si on ne vient pas se faire connaître sur ces territoires, personne ne viendra à nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et je pense que ce premier jour est déjà pas mal parce qu'on a déjà pas mal de contacts avec des Coréens, avec justement notre partenaire ZTV avec lequel on a coproduit une série télévisée qui est diffusée actuellement en Côte d'Ivoire et au Burkina. Voilà un peu. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ou alors des directeurs de télévision, de médias comme vous? Je dirais aux directeurs de médias africains, surtout francophones, de venir à ce type d'événement. Parce que peut-être que la première année, vous ne verrez pas,
vous n'aurez, comme on dit, vous n'aurez pas peut-être ce que vous escomptiez, mais au bout de la deuxième, de la troisième année, c'est un marché qui se construit. Hein. Et il faut venir sur ce type d'événement en se disant qu'on vient faire du business. On ne vient pas pour demander de l'aide. Non, on sort de ce schéma maintenant au niveau des médias. On vient pour faire du business. Mais à l'endroit des téléspectateurs, je dirais, revenez nous regarder, revenez regarder vos chaînes africaines, parce qu'on produit du contenu qui vous concerne, qui vous plaît. Donc c'est avec votre aide qui vous parle et c'est avec votre aide, vos différentes aides, qu'on y arrivera, quoi. Et surtout aux annonceurs, ne désertez pas nos chaînes, parce que s'il n'y a pas de pub, on ne peut pas financer et faire des contenus de qualité pour ceux que vous voulez toucher. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Belle Télévision, nous sommes donc dans la deuxième journée de cette exhibition. Il s'agit de la Discop 2018 pour sa deuxième édition sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Nous sommes donc à cette exhibition qui concerne principalement les producteurs, réalisateurs, concepteurs de médias et de télévision qui viennent de par le monde. Et donc pour cette journée au programme, rappelons que la Belle Télévision est l'un des seuls médias africains qui est représenté valablement à cette deuxième édition de la Discop 2018 sur le territoire de Dubaï. L'hôtel Intercontinental Festival City Dubaï a accueilli cet événement d'échange de connaissances et de contenu qui s'étendait sur 3 jours. Cette exposition marché, initiée par Patrick Zukovicki-Jucode, basé à Los Angeles, 30 ans dans le monde, compte pour sa deuxième édition à Dubaï plus de 400 acheteurs à la recherche d'émissions étrangères, 300 diffuseurs, opérateurs publics et commerciaux, câblo-distributeurs par satellite et mobile, opérateurs de télévision payante et plateformes de VOD. À noter aussi, plus de 50 producteurs indépendants du Moyen-Orient prennent part à cet événement et participent à un programme de formation en sidebar, de construction, de deal, de réseautage et de pitching. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous regardez la Belle Télévision, une édition spéciale consacrée à la Discop 2018. Pour la deuxième fois, la Discop se tient aux Émirats Arabes Unis. Cette exhibition consacrée aux médias, à la production de contenu et d'audiovisuel, un marché ouvert à tous les continents du monde entier. Je suis avec moi le fondateur de cette initiative. Il s'agit de Monsieur Patrick Zukovicki. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même, monsieur? Très bien, merci. Alors, nous sommes à Dubaï pour la deuxième fois consécutive. La Discop se tient ici même. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en essence de la Discop? Alors, tout d'abord, historiquement, Discop est un marché de vente de programmes de télévision, de films. Aujourd'hui, ce marché a évolué. On y vend également du contenu digital, on y vend des droits d'adaptation. Mais Discop est avant tout une plateforme d'échange qui s'est spécialisée au fil des années sur des régions du monde en forte dynamique et qui deviennent des acteurs importants de cette économie audiovisuelle globale. Nous parlons là de 750 participants venus de part et d'autre du monde. Comment un seul homme arrive, de par son initiative, à rassembler autant de monde et de professionnels du monde audiovisuel? Alors, d'abord, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Oui. Ensuite, c'est un salon que nous faisons depuis presque 30 ans. Donc, la plupart de nos clients
nous font confiance dans la mesure où si nous les amenons vers une destination qui nous semble être une destination intéressante en termes d'affaires, eh bien ils nous suivent. Une fois que nous avons acquis la certitude qu'ils vont participer à notre salon, automatiquement les acheteurs viennent puisqu'effectivement ce sont des très belles enseignes, des enseignes indépendantes, des plus grosses enseignes, des enseignes globales. Nous avons tous les studios américains, nous avons une quinzaine de sociétés françaises, nous avons 15 sociétés coréennes, nous avons des sociétés anglaises, américaines, turques et évidemment, c'est cet ensemble, cette offre diverse et étendue qui nous permet de pouvoir garantir la venue d'acheteurs qui effectivement sont là en grand nombre et qui viennent voir les nouveaux produits, les nouveaux formats, les nouvelles séries, les nouveaux films. Voilà. En parlant justement de clients, quelle est la place de l'Afrique dans la Discop? Alors, elle est très importante, elle est même, on va dire, fondamentale depuis 10 ans, et encore plus maintenant, à partir de maintenant, qu'elle ne l'a jamais été. Nous organisons en Afrique des marchés depuis 10 ans. Nous avons commencé par 2 marchés par an qui se tenaient à Dakar et à Nairobi. Ensuite, nous avons fait Accra, Nairobi, Johannesburg, et aujourd'hui nous avons 4 marchés, celui d'Abidjan, de Zanzibar, de Johannesburg et celui de Dubaï que nous allons déplacer à Sharm el-Sheikh en Égypte et en 2019. Donc nous aurons et en 2019, nous lançons un autre marché à Lagos pour le Nigeria. Donc en 2019, nous auront 5 marchés, 5 rendez-vous annuels qui auront lieu en Afrique. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées à essayer d'instaurer la Discop en Afrique? Aucune. Les choses se sont faites petit à petit. Lorsque nous avons organisé ce premier Discop à Dakar, nous avions, je m'en souviens, 352 participants. Maktar, qui était là, pourra vous le confirmer. À l'époque, les choses se mettaient en place. Il n'y avait pas encore une véritable économie de l'audiovisuel. On va dire que le commerce était dominé par 2 grands pays en Afrique qui étaient producteurs de contenu. Aujourd'hui, 10 ans après, on a 2000 participants qui viennent à Johannesburg, 700 participants qui viennent à Abidjan, nous en attendons près de 500 à Zanzibar et nous en aurons certainement plus de 1000 à Lagos. Quant à Sharm el-Sheikh, on en attendra également à peu près 1500. Donc aujourd'hui l'Afrique a complètement changé, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, et nous ne regardons pas l'Afrique comme un grand pays, ce sont 55 pays, et ce qui nous ravit le plus en termes de résultats, c'est de voir que les vrais échanges importants aujourd'hui se font entre pays africains. Nous voyons la Côte d'Ivoire vendre à l'Afrique du Sud, la Tanzanie vendre au Mozambique, le Kenya acheter du contenu qui vient du Botswana. Donc aujourd'hui nous faisons tout pour accélérer les échanges régionaux. C'est bien pour ça que nous faisons 5 marchés par an en Afrique, pour permettre à cette industrie de se rencontrer plusieurs fois par an, et aussi de pouvoir découvrir via ces différentes destinations une partie de l'Afrique, une Afrique qui est différente. L'Afrique francophone est différente de l'Afrique de l'Est et effectivement ces différences, lorsqu'elles s'assemblent, se font les résultats sont visibles et même, je dirais, dépassent souvent les espérances. Avez-vous eu des difficultés à intégrer l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone? Non, puisque l'Afrique francophone, comme je dis, notre premier marché a eu lieu à Dakar, donc l'Afrique francophone a été c'est la première Afrique qui nous a ouvert les portes, et on est, même si effectivement aujourd'hui on constate qu'il y a une régionalisation de cette industrie,
tout le monde est un petit peu sur le même pied aujourd'hui. Il y a une dynamique qui touche les jeunes créateurs, les jeunes producteurs, de nouvelles plateformes qui se créent, donc on est vraiment au début d'une révolution, je dirais, en termes de révolution audiovisuelle qui commence à avoir lieu en Afrique et qui fait que nous n'avons pas eu et nous n'avons pas de difficulté à organiser ces marchés. Pour répondre à votre question, on se laisse tout simplement entraîner par cette dynamique qui fait et on amenait notre valeur ajoutée, c'est justement de permettre une certaine forme d'accélération des rapports commerciaux entre les acheteurs et les vendeurs et les producteurs. Nous avons tellement été bien accueillis à la Discop 2018 ici à Dubaï, bien reçus, bien nourris, bien logés. Êtes-vous seul derrière cette initiative ou avez-vous des accompagnements spécifiques? Alors on est en général, on n'a aucune espèce de subvention, d'aide, parce qu'on n'en veut pas, au sens le plus... On préfère que si un pays a les moyens de pouvoir aider cette industrie, que cette aide aille vers les gens qui en ont besoin. Nous restons une plateforme commerciale, donc nous avons, ou plutôt nos clients, une raison d'être commerciale, une vocation à faire du commerce et à pouvoir se permettre ensuite de participer à un salon, prenant un petit stand, un stand un peu plus grand. Mais on n'a aucun soutien. En Côte d'Ivoire, on est partenaire du ministère de l'économie, du ministère de la communication, ministère. La communication et de l'économie numérique. Alors, le ministère de la communication, de l'économie numérique et de la Poste, donc le MINCEUP, qui est notre partenaire depuis 3 ans. Et ce partenariat se traduit par le fait qu'il y a une soirée qui est organisée, mais on n'a pas vraiment de soutien, je veux dire, c'est pas notre objectif. Donc c'est une entreprise commerciale qui a évolué en fonction des moyens de cette industrie en Afrique. Et comment se fait le choix des pays où vous organisez la Discop? Ce sont des pays qui sont des pays en général déjà producteurs de contenu. Donc Johannesburg, Abidjan, ce sont on va dire des hubs régionaux. Chaque nouveau centre de production qui peut se créer en Afrique devient pour nous une destination intéressante, potentiellement intéressante. Donc pour l'instant aujourd'hui, donc que ce soit Lagos, Zanzibar, Johannesburg ou Abidjan ou Sharm el-Sheikh, ce sont des pays qui ont pour vocation d'être des plutôt gros producteurs de contenu par rapport à d'autres pays en Afrique. En 30 ans, avez-vous de nouveaux clients qui arrivent au fil des années ou qui s'intéressent ou qui portent un intérêt particulier à la Discop? Ou c'est les mêmes visages? On a les mêmes grandes enseignes qui sont là depuis 30 ans, mais tous les ans, nous avons du sang neuf. Il y a des jeunes producteurs, des nouvelles plateformes, des nouvelles chaînes de télévision. Donc, chaque année, il y a une nouvelle énergie. Ce ne sont pas les mêmes personnes les mêmes personnes reviennent, mais voilà, ce nombre grandit à chaque fois. Avez-vous un message particulier à l'endroit des Africains qui vous regardent en ce moment même? Toujours le même, à savoir que nous sommes là pour accueillir la création africaine, le sens de l'entrepreneuriat et nous sommes là aussi pour faire partager un certain type de savoir. Nous avons des séances de pitching, nous avons des ateliers de formation, nous avons des panels. Donc l'idée c'est aussi on va dire d'éduquer un petit peu les professionnels aujourd'hui. Il se passe tellement de choses tous les ans, il y a des nouveautés, donc on essaie de partager un petit peu ce savoir et cette connaissance avec le maximum de personnes et on le fait en partenariat avec des professionnels de cette industrie qui, comme nous, ont très envie de voir l'Afrique grandir et avoir la place qu'elle mérite aujourd'hui dans cet échiquier international de l'économie audiovisuelle.
Beaucoup ne savent pas comment participer ou encore obtenir des stands à la Discop. Pouvez-vous leur donner plus d'informations à ce sujet? Discop.com. D'accord. Discop.com ou alors info@discop.com. Et on répond à... Voilà. Donc sur notre site discop.com, il y a notre programme de l'année avec les différentes formules de participation. Si vous avez des questions plus précises, eh bien info@discop.com. Nous avons un bureau à Abidjan, donc nous sommes en Afrique, nous avons un bureau, nous avons du monde dans ce bureau. Moi-même, je passe plusieurs mois par an en Afrique, donc on est là justement pour répondre et rentrer dans le détail des questions que peuvent avoir des participants potentiels. Avant la fin de cette édition spéciale, une dernière question, Monsieur Patrick. Qu'est-ce que vous envisagez à long, à moyen et à court terme pour l'Afrique, par exemple, en termes de développement audiovisuel? Alors, ce que j'envisage, c'est un petit peu ce que je vois hein. Aujourd'hui. On va dire que le grand changement, c'est qu'il n'y a plus cette dominance de MultiChoice, qui était l'opérateur de télévision payante de référence des Sud-Africains en Afrique. Aujourd'hui, il y a de la compétition. Canal, StarTimes, Econet, Kweze TV. Donc, plus il y aura de compétition entre des opérateurs. Pour nous, l'Afrique, c'est 55 pays. C'est pas un pays. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont voyé l'Afrique comme un pays. MultiChoice, par exemple, propose l'Afrique, point. Alors que ce que nous disons à nos clients, c'est chaque pays est différent. Il y a dans chaque pays un client potentiel, voire deux, voire trois. Et que ce qu'il faut, c'est rentrer dans chacun de ces pays et vraiment faire des affaires pays par pays. Donc, ce que j'envisage, moi, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une dynamique. Alors, elle n'est pas là par hasard, elle est effectivement là parce que justement, il y a des pays qui se développent, il y a des nouvelles plateformes qui se créent, des nouvelles plateformes qui viennent se mettre en concurrence avec des plateformes qui, elles, étaient déjà installées. Il y a évidemment le téléphone portable, donc le fait qu'effectivement il y a 1 milliard d'abonnements au téléphone. Donc il y a déjà des fondamentaux qui peuvent... et puis bon, 55 pays avec 4 langues, ça aussi c'est une particularité qui est importante. Donc il y a des fondamentaux qui font que... Alors, ce qu'il faut, et c'est ce que nous allons faire au prochain Abidjan, nous avons une conférence, et pardonnez-moi si je suis vulgaire, mais en tous les cas, le titre de la conférence est « Amenez-nous de l'oseille ». Ce qu'il faut, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des investissements. Il faut qu'il y ait des investissements importants. Donc nous allons interpeller des gens dont c'est la responsabilité de prêter de l'argent, des banquiers, des fonds d'investissement et ne pas le faire avec des belles promesses sans faire de chèque à la fin de la journée. Il faut qu'il y ait de l'argent investi, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans la créativité, dans la création, pardon, et de l'argent qui soit investi très rapidement. Voilà. Donc, et je pense que cet argent existe, il y a évidemment aujourd'hui, donc on est encore en période d'investissement, mais une période où on peut voir un futur avec un peu plus et même beaucoup plus d'optimisme qu'il y a ne serait-ce que par exemple 6 mois. Le fait que l'Afrique du Sud ait décidé donc, de permettre au président Zuma de se retirer, le fait que Mugabe ne soit plus au Zimbabwe, le fait qu'il y ait certaines situations qui pourraient... Alors bon, des situations qui ne sont pas forcément partout, mais voilà, il y a une vision du potentiel de l'Afrique à l'extérieur de l'Afrique qui est plus rassurée qu'elle ne l'était il y a 1 an à cette époque. Puisque vous avez dit cela, vous m'emmenez à vous poser une autre question. Que représente le marché africain pour la Discop? Alors, en termes de volume, globalement, nous avons estimé que le marché africain aujourd'hui représente entre à peu près 1,5 milliard de dollars de ventes B2B.
Donc pas les ventes vis-à-vis du consommateur, mais les échanges aujourd'hui en termes de contenu fini, en termes de vente de format auprès de plateformes en Afrique, c'est à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, lorsque nous avons fait ce même chiffre d'affaires représentait 500 millions. Donc il a triplé. Alors, et la belle télévision, que pouvez-vous nous dire? Que pensez-vous de cette chaîne de télévision qui est en plein essor et qui est le ténor de la couverture satellitaire en Afrique? Écoutez, d'abord, je connais Maktar depuis des années, donc c'est un projet que Maktar porte et effectivement, ça veut dire que c'est un projet porté par un grand professionnel respecté de cette industrie. Projet qui a donc toutes les chances de voir ce succès. Je pense que l'initiative est une initiative avec une vraie vision et qui va probablement servir d'exemple à d'autres initiatives en Afrique. Donc c'est une initiative encourageante parce qu'elle démontre qu'effectivement aujourd'hui il y a des entrepreneurs comme Maktar qui sont prêts à se battre pour prouver qu'effectivement on peut aujourd'hui construire un pôle audiovisuel qui a un sens localement, régionalement et internationalement. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Patrick Zukovicki, en espérant que je n'ai pas décortiqué votre nom pour votre participation et pour avoir réussi à nous rassembler, à nous amener jusqu'à Dubaï pour participer à la Discop 2018. C'était une expérience merveilleuse. Mesdames et messieurs, rappelons que nous sommes aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï précisément pour la Discop édition 2 de la Discop 2018 sur le territoire de Dubaï. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition spéciale avec l'initiateur et fondateur de la Discop, Monsieur Patrick Zukovicki. Merci. Écoutez, je vous remercie d'être ici. Merci et au revoir. À bientôt, merci de venir. Au revoir. Et j'espère vous voir à Abidjan et à Zanzibar et à Johannesburg. Merci monsieur, nous y serons. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Plus tard dans la journée, nous avons tendu notre micro à un promoteur de spectacle à Dubaï et président de l'association des Ivoiriens vivant aux Émirats. Bonjour, moi c'est Jean-Paul Wahi, promoteur de spectacle à Dubaï, résident à Dubaï depuis de longues années. Ma structure s'appelle Always Production. Nous essayons de créer une certaine, on va dire, familiarité entre les Africains vivant dans les Émirats. Donc, nous envoyons certains artistes africains pour des showcases et tout ça. Et aussi président de l'association des Ivoiriens vivant aux Émirats. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire de l'événementiel aux Émirats Arabes Unis? Oh, l'événementiel à Dubaï, c'est juste waouh. Parce que vous savez, Dubaï se veut une plateforme culturelle, déjà de toute la région arabe, du Moyen-Orient. Et donc, ils mettent vraiment beaucoup de valeur à réunir différentes cultures. Donc, l'événementiel à Dubaï est vraiment énorme. Dubaï est en train de, si ce n'est pas déjà le cas, devenir une très grande plateforme de la musique mondiale. Parce que vous avez toutes les stars qui passent ici, vous avez de grands festivals ici de jazz, etc. Donc c'est vraiment l'endroit pour les festivals. Puisque vous parlez de culture, en parlant de culture, notamment de la culture ivoirienne, comment arrivez-vous, vous, en tant que président de l'Association des Ivoiriens aux Émirats Arabes Unis, à emmener cette culture-là vers les ressortissants ivoiriens qui résident ici? Oh, vous savez, c'est pas compliqué, dans la mesure où, quand on est loin de chez soi, on a déjà cette envie, on a cette nostalgie des plats, des habits, c'est pareil pour la musique. Donc c'est pas compliqué. Il faut juste faut trouver les bons moments et trouver les bons artistes parce que c'est pas période et ça marche. Et c'est pas que les Ivoiriens. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une culture assez brassée de toute la sous-région et tout ça. Donc, le fait de ramener un artiste ivoirien, c'est déjà pas mal. Et là, nous avions DJ Marichal il y a 2 jours. Avant lui, il y a eu pas mal. Et Lady Ponce, pour ne pas parler que de la Côte d'Ivoire, il y a eu Lady Ponce il y a 3 semaines, en truc. Donc, ça fait que nous essayons d'avoir tout le monde. Donc, ça marche très bien. Maktar Sylla, Maktar has been also a friend for
Toutes raisons qui ont amené Mactar Sylla à saisir cette opportunité pour accroître la visibilité de son média inauguré en août dernier à Libreville au Gabon. Sachant aussi que les enjeux sont également énormes pour ce professionnel des médias qui, quelques mois seulement après le lancement de sa chaîne de télévision et de radio, a su, à travers sa vision pour l'Afrique, positionner celle-ci comme ténor de la couverture satellitaire en Afrique. Le moment étant bien choisi pour partager cette vision qu'il prône avec ardeur au quotidien, c'est accompagné de 3 panélistes que Mactar Sylla a pu s'exprimer comme guest speaker sur le thème Discover Africa, the Market of Sub-Saharan Africa and Relations with the Middle East. Du Caire au Cap, de Praia à Port-Louis, l'Afrique est notre territoire. Le panafricanisme est notre credo, nous nous y consacrons. Label TV, l'image du continent, Branding Africa. Okay, this shows, as we're selling our ambitions. On 1st of March, will be over 6 satellites, covering not only the whole of Africa, but part of Europe, accessible to the Americas, whatever. But most importantly, in Africa, it will be KU band. So access to the same satellites as StarTimes, will be on CanalSat, a number of things. This shows that, it was very important to us, even symbolically, to say that the channel which covers best the continent is a channel from Africa. The second thing I want to say is, in our organization, many people say we are Pan-African, but how are you Pan-African? We are Pan-African because at least we have 12 different nationalities while I'm talking now, not taking into account all our correspondents from other countries. I am from Senegal originally, located in Gabon, Central Africa, and business is tough in Africa, as you said. And doing this type of job and bringing together lots of talents. People coming from the public industry, like the former Director General of RTI, is my director for the newsroom, and other people coming from Cameroon, Benin, whatever. The second thing is implementation with regional offices. We have one in Dakar, we have one in Cameroon, we have a strategic partnership with Groupe La Sentinelle, which is the most important media group in the Indian Ocean. And we want really to move forward. Kenya, definitely, which is also some kind of home country to me when I was with WorldSpace and also Africa Online. And then Morocco, Rwanda, we have a number of plans to move forward and really create this Pan-African network. The third thing is, as we said, distribution, which is the case. But most importantly, whatever you have, the most important thing is content. And this is why the public broadcaster background man I am, I'm very, very grateful to RTI of Côte d'Ivoire for what they have been doing. Consistently being in the market, positioning, having ambitions, and fighting to get where they are now. Which, when you go all around, there are just 2 African channels which are represented here, almost. RTI public, Label TV private. We need to move up and boost so that we can tap into all these opportunities that Patrick has described. The next market, not even for media, for whatever, is Africa. Turkish are there,
Chinese are there, Europeans are there, Americans are there. There are lots of opportunities, even in this hotel. All this wood, I can bet it comes from Africa. So what do we do? Into soccer players, for instance, now, wherever you go, there is no game which makes sense without an African player. In the music industry, the same way. Why in the media and production industry we should be lagging behind? And when I see this young man from Kenya, I see other people coming all around. I mean, this is the way forward. But we need to cooperate between ourselves, but also with the North, with Europeans. This is why we have like Africa, Europe, with the Chinese, with Asia, with whatever. Really, I think there are lots of opportunities to tap into. Once we get people, the right people, out of politics, out of these unusual things, and it also shows that, you know, you can be a public broadcaster and do relevant things. RTI is a proof of it. So one more important thing we have also to do is training. In our compound here, we have dubbing facilities. Dubbing is just having a script, having the vocal actors, having the talent, and doing things right, and the technology. It's available. So really, I think we just need not to all overcome to places like this, to buy, bring back home, and put it easily, you know, and go and rest at our homes, not pollution, not doing anything. We really need to fight to get this thing to happen. We have stories, we have lots of things, we have sites, we have economies, we have, you know, lots of infrastructures that are, many things are happening. We can do portraits of young people, of women, whatever. It is feasible. And this is our challenge. At the end of my career, 35 years in the industry, this is what I want to do as a legacy to Africa. And this is why we are trying to do this label TV thing, which starts with one channel. We have configured for 4 television channels. We can do 8 TNT channels at the same time. We have got 2 radio stations, and it can spread all over. So, and label TV should just be one among many, many, many others that are happening. In Kenya, in Ghana, in Nigeria, whatever. So I really think that this type of, you know, gatherings are very important, and this is why we thought we should be here, whatever it costs, because it is very important to position not only in the continent, but from the continent all over the world. And this is feasible, and we do believe in it. Thank you, Makar. Do you see that there are today, how do you see countries of different countries in Africa relate to each other in terms of the this industry? Is it a dialogue that's way more, aside of the fact that this dialogue there's more dialogue, do you feel that there is a more constructive dialogue, more creative dialogue, and a dialogue that comes to a result? Yeah, definitely. It should be dialogue turned towards action and co-production. And even I can say form action in French, you know, which is training associated to action to production. For instance, we are discussing with RTI to come up with an agreement. We are private, they are public. But we think we are leaders in the market, and together we can lift things up. What we are doing also on the 100-day celebration, I invited people from Nollywood. Because when I was in Cameroon 17 years back, as a French station, I used to broadcast 300 films from Nigeria per annum, 70 years back. People thought I was a bit of somebody who was not here. Now, when you go to Canalsat, #1 channel is Nollywood. Out of Nigeria, I have been the first one to broadcast Nigerian films. And these people, they came there, and we are doing co-production. We are trying to set up co-productions with the Nollywood people, but we will do it both in French and English, and then we can dub it. Also, we are doing the masterclass, as you said. Masterclass is training. Training is very, very important in terms of having the right talents, having the right comedians, doing the right scripts, the right scenarios, whatever. All this, I think, if we can leverage on that, and we even have ambitions to put up training school, not for journalism, because in Africa most of the time they're just journalists. You talk about television, journalists. But beyond the journalists, there's the cameraman, the producers, the script writers, so many people, the light men, whatever. So really we think that this is feasible,
and it is in our plans. And we do think that really it's beyond dialogue. We should start up putting up some kind of co-productions, but not limited to Africans. It's open. For instance, we have a strategic partnership with ENS. ENS is one of the major agencies in Brussels, the Art of Europe, that we signed with Luc Dumoulin, a long-term friend. And everything that is happening in Brussels, we can have it over there, even if it is most of that of institutional news. Because also we have a plan on migration. We have heard all these stories of migration from Africa going to North whatever. What do we do? Not to prevent, but what do we do in terms of aspirations, of giving potentials of the economic resources, so that these people do believe that they can do things when remaining in their own country, in their own continent. And we have a full plan which has to be submitted by mid of March to the European Union to come up with type of production. In which case we need to work in each and every country. We've got even in our infrastructure, a brand new flyaway equipment which can do direct live broadcast from anywhere. Here we are the only channel which is for the past 3 days. Your stories, whatever is happening here is being aired in our news bulletin. We did a special program with you. We did lots of things with people all around here, many of you. All this will be podcast. I think this is the way forward. But it has to be multiplied so that we go to some kind of critical mass that really puts us in the right tracks. And the same way we have got now top soccer players, top musicians, we have top media and top co-productions, and a bit forget about those political things, whatever that are bringing us down and behind. En ces 3 jours d'exhibition intensive, la Belle Télévision a gagné auprès des personnes qui se trouvaient au sein de l'hôtel Intercontinental Festival City Dubai une notoriété et une popularité à nul autre pareil. Ladies and gentlemen, just watch Label channel in Gabon. You can see very good programs with that television channel. Thank you. Hello, ladies and gentlemen from Italy, watch the Label TV. Hi, I'm Ben from South Africa, Gravel Road Distribution Group, and it's a big shout out to Label TV, the Pan-African channel. Hi, I'm Cornelia. I'm from Amsterdam, and today I'm here at Disco. And we have documentaries, and it's amazing to be here with our documentaries. But I have to tell you, watch Label Television, the Pan-African channel. Hey, I'm Nur Hussein from Ethiopia, CEO of Allmart Supermarket. Watch Label TV, Pan-African TV. Good day. Hello. Hi, bonjour. Bonjour. Watch Label TV, the Pan-African channel. They have very interesting programs and shows. You should definitely watch it. Be like us. Watch Label TV. Yay. Hello everybody, I'm Benedetta Pravia. I'm Dubaian since 2002, but originally Italian. And I'm here because I just produced with a very nice group of lovely local ladies the first ever format dedicated to the woman belongs Dubai called Hi Dubai. So watch Label TV, the Pan-African channel. Hello, I'm Mohammed from Uganda. And Miranda from Egypt. Watch Label TV, the Pan-African channel. I'm Isaac from Kenya. Watch Label TV, the Pan-African channel. Hi, my name is Saimul. I'm from Bangladesh. Watch Label TV, the Pan-African channel. أنا اسمي إيناس يعقوب من مملكة البحرين. أنا مخرجة رسوم متحركة. شركة بيبي كلي شركة إنتاج رسوم متحركة. طبعاً الأولى في الخليج وأتمنى إنه من الجميع يتفرج على قناة Pan Africa. Very nice channel and really they make everybody happy here to see them first time in Disco. Bolanda. Label Télévision, c'est la meilleure chaîne panafricaine en Afrique Mobimba. Hi, I'm Bassam. My nationality is Syria. I work in Eagle Films. I'm specialized in marketing. Watch Label TV, the Pan-African channel. It's the best. Je suis Karl de la RDC. Suivez Label Télévision. Pour moi, c'est la meilleure chaîne d'Afrique. Hello, my name is Mark. I'm a wide viewer of Label TV. I'm based over in the States. We enjoy the programming. And we wish you much success.
Watch Label TV, the African channel. Hi, my name is Masha. I'm the meeting coordinator at Discope, and watch Label TV, the African channel. My name is Adonik Worku. I'm from Ethiopia. I came to Dubai for Discope show to buy some contents and keep watching Label TV. Plus tard dans la soirée, à 18h précise, Label TV offrit un cocktail sur la terrasse de l'Intercontinental Dubai Festival City Hotel. Présent à cette invitation, bon nombre d'exposants venus d'Inde, de Turquie, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Corée, France, Bahreïn et bien plus encore. Ce cocktail était le moment en plus dont a bénéficié le groupe pour exposer et échanger sur sa vision et ses projets, mais aussi de nouer des partenariats avec les nombreux potentiels clients qui ont répondu présent. Label Télévision, ce nouveau-né dans le monde des médias, est le rêve d'un homme, sa vision pour le continent qu'il a toujours chéri et l'héritage qu'il souhaite léguer à cette jeunesse africaine qui devient de plus en plus souciante de l'avenir de son continent. Label Télévision, c'est aussi une équipe de jeunes Africains dynamiques et rêveurs, cette Dream Team qui, avec la sagesse, l'encadrement et les conseils d'hommes de médias de renom faisant partie de ses effectifs, œuvrent chaque jour pour redorer l'image de cette Afrique, notre Afrique. Selon Maktar Sylla, Label Télévision est le véritable premier groupe panafricain de par ses effectifs, ses contenus, son implantation et son réseau de distribution. Dans le même temps, depuis le 1er mars 2018, Label TV, dans le cadre de sa stratégie de développement, intensifie son réseau de diffusion et de réception satellitaire et se positionne désormais comme la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique, toutes chaînes africaines et internationales confondues. En d'autres mots, Label Télévision est le ténor de la couverture satellitaire.